Ça y est, on y est enfin. C'est le départ de la nouvelle saison, c'est la reprise des hebdos potagers. Et Gisèle, épouse-moi. Mais tu sais bien que cet amour est impossible. Ma famille ne sera jamais d'accord. Ah! Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale. On me fait part à l'instant que suite à l'arrêt soudain de la chaîne Jaco et Lily, des brèches dans le continuum espace-temps se sont ouvertes partout en Europe dans les potagers. Ces portails sont apparus et personne ne sait où ils mènent. Nous allons essayer d'en savoir plus avec le professeur Lacarotte. Professeur, c'est à vous. Merci Julien. Il se trouve effectivement que suite à l'arrêt soudain de la scène vidéo YouTube de Jaco et Lily, cela aurait créé une sorte de paradoxe temporel qui aurait ouvert plusieurs portails comme celui-ci à travers tous les potagers d'Europe. Personne ne sait actuellement où ils mènent, mais nous allons essayer d'en savoir plus. Mais dans quelle dimension est-ce que j'ai atterri ici? Papa, je peux avoir une glace? Mais tu n'es pas censé exister dans cette dimension. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Hugues Henry, m'entends-tu? Moi c'est Gilles. Hein. Oui bon, on s'en fout. Arrache le poireau maudit et tout rentrera dans l'ordre. Des poireaux cette saison, des poireaux, mais tu rigoles. À la limite, j'ai bien un navet, mais c'est tout. Bah prends le navet alors, j'ai pas que ça à faire moi. Bon, bah ok. Voilà, ça ira. Alors, YouTube. Allez, Jaco et Lily. Alors, 247 vidéos, yes. Hein? Oh non, 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 non. Salut à tous, bienvenue dans ce 9e épisode du Petit Potager Urbain. Cette semaine, on va juste faire un petit tour du potager, je vais vous montrer mes différents plans de culture, un petit peu où j'en suis. Ça souffle bien aujourd'hui, il y a un petit orage qui arrive là, je vais vite essayer de faire la vidéo avant que ça drache. Donc voilà, ici on a la serre, j'ai mis 4 variétés de tomates qui sont déjà pas mal, elles m'arrivent aux genoux donc ça fait un bon 30-40 cm. J'ai des cœurs de bœuf. J'ai des, alors c'est imprononçable, Tegulia calpa ou quelque chose comme ça. Et j'ai des blushs, plus 2 autres variétés belges, des verts de Namur, il me semble qu'on m'a donné. Mais le problème c'est que je ne les ai pas identifiés, donc ça va être un petit peu dur. On verra, ce sera la surprise quand ils vont faire les fruits. Il y en a déjà pas mal qui sont en fleurs, j'ai mis les tuteurs évidemment. Moi je coupe les gourmands, donc je suis partisan de la taille de la tomate. Parce que comme ça je sais les faire monter un peu plus haut et j'ai un petit peu plus de place pour que ça respire dans ma petite serre. Ici j'ai encore quelques épinards que je laisse monter en graines pour ressemer. J'ai 1 ou 2 piments en pot qui vont, j'espère, me donner des petits piments assez forts que j'ai reçus aussi. Et à droite à gauche j'ai des petites laitues.
Là et ici devant, j'ai des petites aubergines qui ont un peu du mal à pousser. À mon avis, elles se sont fait attaquer par les limaces, du coup elles ont retardé leur croissance. On verra, j'ai mis des petits pièges à bière pour les limaces parce que je m'en sortais vraiment pas. Pour le reste dans la serre, je pense que c'est tout. Alors ici dans la zone de culture au sol, j'ai fait toute cette zone là où j'ai mis des courges mais qui ont aussi du mal parce qu'elles se sont fait bien attaquer par les limaces. Entre les courges, j'ai 1 ou 2 choux de Milan qui produiront un peu plus tard. Là j'ai mis quelques carottes, quelques navets, des salsifis, des choux raves et des fenouils. Et là le long j'ai des petits pois qui commencent à bien pousser. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais la zone ici a un peu plus de mal parce que j'ai peut-être pas mis assez de compost à l'hiver. Et il y a évidemment beaucoup de limaces et d'escargots. Donc voilà les petits pois ici le long. Ici dans le bac du hamac comme j'appelle, j'ai mis pas mal de choux et quelques courges qui doivent monter. Les courges tardent un petit peu aussi mais les choux se développent bien. Je vais vous faire un petit plan dans le bac pour que vous voyez tout ça. Donc voilà un petit tournesol et ici des variétés de choux. J'ai des choux de Milan, j'ai des choux-fleurs. J'ai mis aussi 1 ou 2 choux raves et des céleri raves ici. Entre les choux je mets des petits oignons blancs. Et voilà des petites courges qui sont censées grimper mais qui jaunissent un peu. À mon avis il y a un petit problème d'azote. On va essayer de voir tout ça. Voilà les beaux choux qui se développent, choux de Milan encore. Et ici un petit concombre mais qui ne veut pas vraiment démarrer. Voilà, alors ici dans mes bacs à l'avant j'ai mis des betteraves chioggia que tout le monde doit connaître parce qu'on en parle beaucoup. Des haricots nains. J'ai mis quelques petits pois aussi par là-bas. Ici il y a les fèves qui commencent à faire leurs premières gousses, qui seront remplacées après par des courges. Là j'ai une zone avec 2 variétés de carottes. Ici des belles betteraves, des beaux navets pardon, à forcer. Quelques choux évidemment qui sont un peu fait grignoter. Et là j'ai planté, c'est un bac avec des tomates cerises. Évidemment il y a toujours quelques choux, quelques gousses d'ail. Alors cette semaine pour la plante à l'honneur, je vais vous parler du Chénopode Bon-Henri. Le Chénopode Bon-Henri est une petite plante qui fait 20 à 30 cm de haut, qui fleurit en juillet et en août. C'est un ancien légume dont les feuilles se consomment un peu comme les épinards. Au printemps, on peut blanchir les jeunes pousses qui se préparent un peu comme les asperges. C'est une plante vivace qui prend un peu de place, mais il suffit de la tailler pour qu'elle ne devienne pas trop envahissante. Moi personnellement, je la consomme plutôt crue, elle a un goût délicieux. Voilà les copains, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de me suivre évidemment, ça fait toujours plaisir de vous faire rire. La semaine prochaine, je ne ferai pas de vidéo parce que je prépare un petit voyage secret. Non, je peux vous le dire quand même. Je vais essayer d'aller visiter en France, du côté de Carcassonne, le potager de monsieur Philippe Forer. Alors certains ne le connaissent peut-être pas, c'est un monsieur qui cultive en altitude dans l'Aude, le département de l'Aude. Il cultive sans arrosage, quasi sans intervention dans son potager, sur des buts. Il y a une ou deux vidéos sur YouTube qui circulent de lui, très intéressant. Donc je vais essayer de rencontrer ce monsieur, voir un petit peu comment il fait. Et si j'arrive à prendre quelques photos ou quelques vidéos de son potager, ça c'est génial. J'espère pouvoir vous montrer ça, on verra bien. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans 2 semaines. Ciao ciao.